Et tout de suite, on passe à la plus importante de toutes les zones libres de cette année. Il s'agit de celle, bien sûr, du bêtisier. Bêtisier animé par Louis Rigaudière. Alors, Louis, vous nous avez concocté Bonjour Alexandre, merci Gilles Rochard. tout ce qu'on a fait de meilleur ou de pire, finalement, pendant cette année. Et oui, déjà, ça passe très vite, hein. Ça y est. Derniers instants de cette saison, Ligne Droite. 5 saisons que Ligne Droite décrypte, dénonce, éclaire ce que les autres préfèrent taire. 5 saisons de travail, de rigueur, d'engagement sans concession. Mais derrière cette ligne éditoriale qu'on assume avec fierté, il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Une équipe, des humains, avec leurs imperfections, leurs fous rires, leurs petits accidents de direct, qui font aussi, à leur manière, l'histoire de cette émission. Alors avant de refermer cette saison, permettez-moi ce moment de mémoire, en forme d'hommage à ceux qui font vivre Ligne Droite jour après jour. Commençons d'abord par les lapsus. Parce que la langue, parfois, eh bien, elle a son propre agenda. Adèle, que nous saluons évidemment, là où elle est, a eu à traiter une information vraiment pas évidente à formuler, à coup de AA- et AA+. Je vous laisse écouter. En 2013, eh bien, la notation Fitch de la France passe de AAA à A. Ça fait beaucoup de A, excusez-moi. Ça vous fait rire, surtout, on a l'impression. Vous bégayez, Adèle. Ah non, mais de AAA, donc 3A à AA+, et dégringole ainsi jusqu'à arriver en 2025 AA+. Et oui, c'est vraiment pas évident, hein, pour sa défense. Et de son côté, Alexandre est encore tout ébloui par le dernier film sur Charles de Gaulle au cinéma, au point qu'il aime inclure des Gaules un peu partout pour ponctuer ses phrases. Un certain Zoran Mamdani. Et dites-vous qu'aujourd'hui, il inspire la gauche radicale française, pardon. Oui, c'est pas passé loin ça. Hein. Ouais. Et c'est même qu'on l'a même carrément entendu. Oui, carrément, même. Merci. Hein. Et Maëlys, quant à elle, s'est visiblement permis un jeu de mots des plus choquants et honteux que toute l'équipe condamne, évidemment, avec la plus grande fermeté. Et face aux LGBT, des maires assument. Oui, à Fâche-Tuménil et à Elne, les nouveaux maires ont pris dès leur arrivée la décision de retirer les symboles LGBT. Ça vraiment, Maëlys, c'est honteux. Je condamne absolument. C'est n'importe quoi. Et puis il y a bien sûr Richard de Sèze, que vous allez entendre de très très nombreuses fois ce matin. Non. Et vous allez découvrir que les prénoms et les noms de famille ne sont pas son fort. Alors, on peut espérer un procès en 2027. Bali Bagayoko, Yann Bali. C'est génial. Alors, j'aurais voulu la faire, je n'y serais pas arrivé. Bon, très bien. Pour que tous les auditeurs de Radio Courtoisie se rassurent, il y a un bêtisier qui est prévu mardi prochain. Si jamais Louis Rigaudière n'a pas prévu d'y mettre ça, je serais très déçu. Message reçu. Hein. Merci Louis. Oui, Richard aime beaucoup fusionner les prénoms et noms d'autres personnes. Tout de suite, nous accueillons évidemment Éric Aloncle. Ligne droite, débattons-en. C'est pas du tout Éric Aloncle, c'est Éric Morillo. Voilà, qui nous parle de la commission Aloncle. Bonjour Éric Morillo. Bonjour Richard de Sèze. Il faut savoir quand même que Richard fait ça même hors antenne. Hein. Oui, C'est-à-dire tout que le temps. même nous, tout le temps. Ça Non, fait mais c'est un voilà. an et demi que je travaille ici. Maëlys, ça fait 2 ans. Ah ouais. Toujours pas. Mais il le confesse lui-même, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive systématiquement. Et on pourrait se dire que la présence de l'invité en plateau perturbe la concentration de Richard. Mais non, même quand l'intervenant est en Zoom, Richard reproduit encore la même erreur. Merci beaucoup Leonardo Orlando. Merci Restez avec nous et nous écoutons Frédéric Poulain. Alexis 7h, Poulain d'ailleurs. 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, bonjour Alexis, je suis absolument navré. J'ai un copain qui s'appelle Frédéric Poulain qui nous écoute avec un peu de chance. Et voilà, donc Ça m'arrive aussi. je pensais fortement à lui. Bonjour Frédéric. Il n'y a pas qu'avec les prénoms. Les noms de villes sont parfois rebaptisés de façon très inattendue. Debout les Français quand l'insécurité gangrène les villes bourgeoises avec Émilie Ria, candidate à Menton. Je suis obsédé, excusez-moi. Et même lors de son Restons courtois hebdomadaire, Richard parvient à confondre non pas les prénoms, non pas les noms de villes, mais carrément les émissions qu'il anime lui-même. Bonjour chers amis, bienvenue dans Ligne droite, non, pas du tout, c'est le matin. Bienvenue dans Restons courtois, ça m'apprendra à faire des journées trop longues. Bienvenue dans Restons courtois, l'émission du soir de Radio Courtoisie. Mais vous nous avez jamais fait planche casse des bulles en matinale, Slate. Pas encore en tout cas. Mais je vous rassure, ces désagréments n'arrivent pas qu'à Richard. Pas plus tard qu'hier, Franck a trébuché sur le nom de Nicolas Pouvremonti. Non, je le passe pas celui-là. Franck se rebelle. Bon, d'accord.
À 17h30, je vous le disais, restons courtois avec Pierre-Alexandre Bouclet. Le rendez-vous avec Nicolas Pouvreau-Ponty, immigration, quel impact sur la Nouvelle-France. Ceci dit, c'est très très drôle ça. Ah ouais. Et passons justement maintenant à la régie, ce monde mystérieux que les auditeurs ne voient jamais, mais dont les yeux des intervenants sont rivés dessus chaque seconde, là où les boutons ont parfois la fâcheuse tendance à ne pas être actionnés au bon moment. Ce fameux bouton placé devant le présentateur et qui permet de discuter avec le réalisateur sans être entendu par les auditeurs, ça fait beaucoup de rimes. Alexandre a dû subir ce problème technique non pas une, mais 2 fois cette saison. Et pas mal de sénateurs ont dû ouvrir les yeux, encore une fois, pendant les débats à l'Assemblée nationale sur le radicalisme des promoteurs de l'euthanasie et vont pas forcément entrer dans le jeu parce qu'il a mon numéro, donc peut-être que... de faire un amendement. Donc ensuite, vous avez effectivement tout ce qui Moi est... aussi, j'ai eu. Non, allez-y, je vous en prie. en fait, Alors c'est avec Grégoire Et, Pupa, Yann Valéry. Et encore, je pense que vous l'avez mis que 2 fois, mais le nombre de fois où j'ai appuyé sur ce bouton, voilà, ici, par inadvertance, c'est absolument effrayant. Ah oui, c'est terrible. Et surtout qu'à l'époque, ça déréglait les plans de caméra. Oui. On a résolu ce problème, mais je vous ai maudit tellement de fois. En tout cas, pour les bêtiser, ça m'arrange. Je l'ai maudit des dizaines de fois. En tout cas, rassurez-vous, Richard, toujours lui, s'est aussi trompé de bouton à un moment donné. Le fait qu'on soit déjà en train de prévoir dans France Télévisions que le rapport ne sorte pas, a-t-il étonné les gens de France Télévisions? A-t-il scandalisé un certain nombre du personnel? Ou au contraire, chacun s'est dit satisfait que tout puisse enfin être mis sous les ténoirs? Non, le personnel, il est scandalisé. Quand vous allez à France Télévisions, la première des réactions, c'est Vous quand n'aviez est-ce pas que ça posé va cette s'arrêter. question. Comment? Non, rien. Non, pardon. excusez-moi. Non. Alors, je me suis pas trompé sur le bouton. À un moment donné, ça ne marchait pas. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais faut être- Oui, c'est toujours ce qu'on dit, c'est la technique. Je la connais. Et à ce petit jeu, même les meilleurs peuvent se faire avoir. Prenez Franck par exemple. Malgré son Les meilleurs, immense... je vois pas le rapport. Malgré son immense expérience, il peut parfois faire des erreurs, comme envoyer une rediffusion pendant un direct. Et sur cette perspective inquiétante, je vous dis à la semaine prochaine, chère Liselotte. À la semaine prochaine. Merci. Ligne droite. Debout les Français. Et nous poursuivons avec Alors, Victor Robert, non. directeur général d'Academia Christiana. Alors, pour expliquer aux auditeurs, peut-être, c'est que Excusez-moi, un enchaînement automatique qui m'a un petit peu perturbé. Oui, non, mais c'est vrai que c'était assez perturbant. Non, pour expliquer, là, en fait, la rediffusion a été diffusée 1 heure trop tôt. C'est ça, Voilà, bien trop tôt. Et pendant un direct, du coup, Liselotte s'est dédoublé. Il avait hâte de rentrer, Franck. Oui, il y a des fois ça arrive, vous savez, on se lève très tôt, donc des fois à 9h, ça y est, c'est fini, alors qu'il reste 1 heure. Mais il n'y a pas que des problèmes de boutons ou de rediffusion, il y a aussi l'horloge, outil indispensable que nous avons sous les yeux et qui permet de rendre l'antenne ni trop tôt, ni trop tard. Et malheureusement, parfois ça foire. Comme ici avec notre chroniqueur Jean-Yves Gana qui, à 2 reprises, a été congédié bien trop rapidement. Merci beaucoup Jean-Yves Gana pour ce plaidoyer vibrant en faveur de la chasse et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour parler gastronomie. Je vous en prie, au revoir Richard, au revoir chers auditeurs. Ah non, je le tiens encore. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, je vous lâche beaucoup trop tôt. Mais j'ai l'habitude d'être congédié comme ça un petit peu rapidement. Ça fait depuis l'école que ça dure. C'est vraiment, je suis navré. Merci Jean-Luc Gana pour cette chronique. Je vous souhaite une... Ah bah non, il nous reste encore 4... Il nous reste encore 4 minutes. Merci Arnaud. Vous avez été congédié systématiquement. Alors, est-ce que je fais des chroniques trop courtes où je parle trop vite? Mais à chaque fois, merci. Et puis après, ah non, il reste du temps. Bah oui, mais parce que je suis absorbée dans ce que vous nous racontez, Jean-Luc. Ça doit lui arriver souvent parce qu'il a toujours sa réplique de prêtre. Exactement, non, mais voilà, il prend toujours tout avec humour, c'est ça qui est agréable avec Jean-Eudes. Et généralement, quand on présente une émission, on éteint son téléphone. Du moins, on coupe le son. Une règle que Richard n'a pas suivie pendant un bulletin d'actualité. Alors là, on est en train de faire du bêtisier. Voilà, je fais un bêtisier pour 2027. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon, attention. C'est au Rassemblement national ou à l'UDR de prendre leurs responsabilités. À défaut, ils seront responsables du torpillage de cette commission. Je suis dédoublée ce matin. C'est arrivé ce matin. Non, pas encore. Non, il y a bien longtemps. Ah bon? Non, si, on a eu la même chose ce matin où la sonnerie de Richard, on a une vidéo qui a été diffusée en direct pendant l'entretien. Ah bah, ça m'a complètement échappé. Dommage, j'aurais pu l'intégrer. Non. Et bien sûr, il y a parfois des éléments qui échappent à notre contrôle. Comme ici où Richard devait reprendre l'antenne après la diffusion d'un reportage qui s'est relancé automatiquement. Et pas de chance. La première phrase de cet extrait vidéo est un peu déroutante à entendre, d'où le fou rire à peine contenu de Richard de 16.
Ligne droite, débattons-en. Vous avez aimé le plug anal Et donc... Mais non, j'étais censé en plus interviewer la Bérafray. Voilà, c'est ça. Relancer le reportage. C'est sans doute ça qui est le plus gênant, voilà, c'est qu'il y avait à la Bérafray juste après. Il faut que ça arrive sur ce genre de sonore, évidemment, ça peut pas. Voilà, vous pouvez en témoigner, Franck. Voilà, les ah oui, reportages j'ai pas se fait lancent tout exprès. seul. Non, mais c'est. Ou alors c'est effectivement Franck qui a un pouvoir de nuisance effrayant. Bah ça je l'ai, c'est sûr, mais je m'en sers pas. C'est sans doute le meilleur de la saison, en tout cas, merci Richard. Et comme on en a beaucoup parlé cette saison, parlons des Blancs. Non pas ceux que vous croyez, mais plutôt ces moments un peu hésitants, parfois gênants, et ça n'a pas loupé. Car dès la première matinale, Adèle Rosner a dû gérer cette difficulté. Bonjour Liselotte, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors, nouvelle moins réjouissante puisque excusez-moi. Vous avez passé un bon été, vous, Adèle, ça va, ouais. J'ai commencé un très bon été. Ces retrouvailles m'ont perturbé. Et ça, c'était dès la première matinale de la saison, donc vraiment, ça n'a pas loupé. Ou encore Alexandre, qui a dû se sentir bien seul au moment de terminer son décryptage, au point de se remercier lui-même. Ça ouvre de joyeuses perspectives sur la paix dans le monde, tout ça. Et voilà, et c'était la fin de mon décryptage. Merci Alexandre de Galzin. On vous remercie tous. Pour tout vous dire, on est en effectif réduit, donc Liselotte nous aidait en régie. C'est pour que nos auditeurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Voilà. Pas du tout. Et nous voici donc de retour avec Richard de 16, qui décidément nous aura tout fait cette saison. Sur les Blancs, Richard en est visiblement un adepte. Oui, parce que très souvent à l'antenne, ou hors antenne d'ailleurs, Richard marque parfois de très très longs silences au milieu de ses phrases avant de reprendre la parole. Ce qui surprend certains invités. Voilà, vous avez, vous nous avez alerté en fait sur la manière dont l'éducation nationale était proprement en train de harceler l'école libre. Vous avez décidé de renoncer à une carrière. Oh mon Dieu, c'est abominable. Comment dire, des présentateurs des radios privées et des télévisions privées. C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo, parce qu'on voit notamment Xavier Aimant qui est en face de vous faire des gros yeux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu déroutant quand on n'a pas l'habitude. Et ce qu'il faut noter aussi avec Richard, c'est qu'il est toujours pressé, parfois trop, au point de sauter certains jours. Eh bien, merci beaucoup et à tous, rendez-vous lundi matin. Non, c'est demain. Non, mais rendez-vous lundi matin. Ah non, c'est vrai, on n'est pas vendredi, c'est dingue. Ah, j'étais drôlement pressé de partir. Rendez-vous demain matin. À demain, Richard, à demain à tous. Et la voix que vous venez d'entendre est celle de notre cher réalisateur du jeudi et du vendredi, Arnaud, qui, lors d'une émission hommage à John Hallyday, s'est permis de nous chanter quelques notes. Une chanson de 1978, qui n'est pas la plus connue, mais qui a quand même une certaine renommée, c'est Elle m'oublie. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Voilà. C'est arrivé c'est arrivé il y a quelques mois déjà, et c'est parce que je regrette tant d'avoir manqué ça. C'était les vraies zones libres, ça. Hein. C'était non, c'était pas une zone libre, c'était une émission spéciale à John Hallyday, mais on pouvait pas passer de musique à cause de YouTube. Et donc Arnaud, il faudrait faire ça, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur un chanteur effectivement et qu'on demande à Maëlys, Magda, tout le monde là effectivement de faire ça. Surtout que si vous chantez mal, l'algorithme nous piégera pas sur YouTube. Donc ça a été le cas pour Arnaud, il le chante pas si bien que ça finalement. Moi je l'embrasse quand même. Et maintenant les craquages et les improvisations, parce qu'en début de saison j'ai dû affronter avec Franck un problème technique lors d'une de mes chroniques, et ayant été en première loge, je vous confirme que les secondes étaient très très longues. Et il y en a un autre qui est monté au créneau pour défendre cette génération, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Moi, je trouve cette sortie scandaleuse, voilà, absolument scandaleuse. Mais elle est cohérente avec tout le reste. C'est-à-dire que l'angle d'attaque qui a été... Un petit problème de machine, nous en étions au son numéro 7, je vais vous le remettre avec toutes les excuses, bien sûr. Allez-y. L'électorat... Il y a une question. Non, alors ça c'est pas grave. Redémarrage Windows. Vous êtes sûr ? Allez, c'est parti, on part enchaîne. à quel son du coup ? Et après le son 8 du coup. Alors le Henri Guénaud 2 voilà pour aider Franck. Voilà, on y va.
Et ce même, j'y vais. Alors, ce même Oregano a lui aussi le respect à géométrie variable. Ah, c'était pas évident. Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est qu'à chaque fois, vous me demandez 10, 15, 20 ou 29 sonores comme aujourd'hui, et il suffit qu'il y ait un petit dérèglement dans la liste et c'est la panique totale. Exactement. Donc voilà, là pour le coup, on s'en est plutôt bien tiré. Mais il y a des moments plus amusants qui ne relèvent pas de la technique, en tout cas pas directement, comme ici où Richard de 16 se lâche complètement lors d'une chronique. Paula White, son conseiller spirituel, a commandé Manda Gazada Reggae Amanda Robokoto Kalamada Geze Geze Gele Mama Mandala Bagazé Strike 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 Fire. Voilà, et donc tout de suite on a compris effectivement, je sais pas si vous avez déjà entendu Paula White parler en langue. Ah non mais c'était du groenlandais ce que vous nous avez fait. Non, là, c'est de l'austronésien. Austronésien, ouais, c'est bon, on a fait ça. Et bah pourquoi pas. Mais c'est authentique, j'ai vraiment cité Paula White. Hein. Oui, non mais c'est vrai, j'ai vu la vidéo. Oui, parce que Richard aime les imitations et il nous l'a encore prouvé il y a quelques semaines avec André Malraux. Entre ici, Fanfan Bérou, avec ton terrible cortège, avec tous les gouvernements que tu as soutenus et qui ont œuvré contre les Français, avec tous les budgets que tu as votés et qui ont creusé la dette dont tu feins aujourd'hui de découvrir l'existence, avec tous les postes inutiles que tu as occupés, avec toutes les alliances douteuses que tu as formées. On y croirait. C'est faire De Gaulle, pareil. Hein. Oui, bien sûr. Bah, c'est le discours de Malraux au moment de la réception de Jean Moulin. Exactement, voilà, et c'est très, très ressemblant, très proche en tout cas. Mais il y a encore plus étrange que des imitations de personnalités connues. Magda, Alexandre et Franck se sont par exemple amusés à imiter non pas des humains, mais carrément des animaux. Magda, vous avez bien quand même un animal que vous savez imiter. Malheureusement, il sera sûrement pas au parc de Beauval. Bah, dites-nous. Une petite poule. Allez-y, une petite poule. La poule, on y va. C'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de talent sur ce plateau. Ouais. Très bien. Et puis Franck, vous de votre côté pour le cri de l'animal, moi je peux faire le chien. Allez-y. Ouf. Alexandre, vous, quel est l'animal que vous allez imiter? Non, bah écoutez, j'en ai peut-être un en tête que j'avais déjà fait à l'antenne. Hein. Je vous rappelle, c'est... Voilà. C'est pas mal. Moi j'ai le Richard si vous voulez. Allez-y. Oui. Vous avez vu? Super, merci beaucoup. Et bah écoutez, j'espère que Louis Rigaudière prendra cet extrait pour le diffuser sur les réseaux sociaux, surtout pas. Message reçu encore une fois, bien sûr, je l'ai. Et après les improvisations et les imitations, il y a parfois des tensions. Voyant que ces deux invités étaient en train de discuter très tranquillement devant la porte du studio, Liselotte en est venue aux mains pour remettre un peu d'ordre dans son émission. Ligne à droite. C'est ouf ça. Le grand entretien. On n'a pas l'image, mais dans l'image, on la voit vraiment s'énerver et taper très fort dans les mains pour essayer de faire. D'ailleurs, ils sont venus tout de suite, les invités. Ah oui, là ils ont vu le regard, ils ont tout de suite compris qu'il fallait un petit peu cadrer. Et ces désagréments arrivent lorsque nos invités sont en studio. Mais quand il s'agit de Zoom, les interférences sont parfois surprenantes, comme lorsque Richard interrogeait Aliette Espieux. Êtes-vous heureuse de ce brevet de respectabilité décerné par un journal d'extrême gauche ? Bah écoutez, apparemment, voilà, c'est une vraie victoire. Avant 30 ans, j'ai eu mon article dans Street Press et en libération. Oula. Écoutez, merci beaucoup Louis Rigaudière, c'était évidemment excellent, on en a bien profité. Simplement, quel était le meilleur selon vous tous, très rapidement en un mot? Ah, le plug anal. Bravo Richard pour ce moment, vraiment complètement improvisé. Merci. Je n'y suis pour rien. Non, je crois que c'est le plug anal, c'est vraiment ce que vous avez fait de mieux. Non, mais merci beaucoup Richard. Mais je crois qu'on peut dire que c'est le grand gagnant, Richard, puisque sur 29 sonores, il est apparu 15 fois quand même. Donc je pense que c'est le gagnant. Je suis vraiment mauvais, merci. Bravo Richard de 16 et merci à vous tous, chers auditeurs. Merci d'avoir été ici avec nous pour cette dernière matinale de la saison. Merci d'avoir été présents. C'était la dernière fois que j'ai pu donc animer en votre présence ici sur Ligne Droite. Voilà, ça m'a fait très plaisir de conclure cette saison avec vous.